Alléluia. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que sa grâce se repose sur toi. Merci d'être présent pour ce moment d'enseignement, de prière. Ce matin, le Seigneur a mis à cœur un enseignement que je voudrais partager avec toi. Toute la gloire, c'est pour ce Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Noé. Ensemble, nous allons prier. Nous allons nous confier ce moment, ce temps que nous allons passer ensemble, pour qu'il puisse prendre le contrôle et que la gloire lui revienne. Il est la voix et prie le Seigneur. Grand Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Noé, le Dieu des grands prophètes d'Israël, le Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vais te confier ce moment. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Mets la parole dans ma bouche. Efface ma personne. Utilise mes parties spirituelles et glorifie ton nom, à savoir mon âme et mon esprit. Glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui aujourd'hui a plus besoin de toi. Tous nos regards sont tournés vers toi, Yahvé. Tu es le seul qui puisse nous aider. Prends tout le contrôle. Étends ta main de grâce sur nous, sur notre pays, sur les pays voisins, sur l'Afrique tout entière. Étends ta main de grâce sur l'Europe, sur l'Asie, sur l'Amérique. Étends ta main de grâce dans tout le monde entier. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ, par la puissance et le feu de ton esprit, dans ta grâce, Yahvé, que nous t'avons prié. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen encore, s'il te plaît? Toi, tu me suis, est-ce que tu peux encore dire Amen? Amen, parce que ce Dieu-là te connaît. Cette nuit, quand il dormait, il était là, il a veillé sur toi. Il a veillé sur toi, tu ne savais pas ce qui s'est passé, mais il était avec toi. Et ce matin, il me dit de te dire qu'il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Quel que soit ce qui va arriver, lui, Dieu, il est avec toi. Que sa gloire lui revienne. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Alléluia. Ce matin, bien-aimé, l'Esprit de Dieu a mis à cœur de parler d'un élément qu'on appelle la sanctification. La dernière fois, quand j'étais en train de donner les enseignements, il y a des personnes qui n'ont pas compris, qui répondaient, qui disaient comme ça que nous sommes dans le temps de coronavirus et que je devais forcément prêcher ça. Mais ce que je m'avais dit ce matin, qu'est-ce qui a provoqué le coronavirus? Pourquoi cette épidémie? Pourquoi nous sommes atteints? Pourquoi nous sommes infectés? C'est la source qu'il faut couper pour que Dieu puisse nous aider. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est gardé, qui est en garde à vue. Et un parent veut aller intervenir pour que cet enfant sorte. Parce qu'il a tenu des propos injurieux contre soit X ou Y. Et dès que le papa arrive pour intervenir, il demande pardon à la personne pour que la personne retire sa plainte. L'enfant continue encore ses propos injurieux. Mais je te pose la question, toi qui m'as dit avant-hier que j'étais hors sujet, est-ce que le papa aura le courage de demander pardon pour que
cette personne à qui l'enfant continue d'insulter retire sa plainte? Est-ce que cette personne à qui le papa lui-même demande pardon pourra-t-elle retirer sa plainte? Non. Pourquoi? Parce que l'enfant est toujours indiscipliné. L'enfant demeure dans son état. Et donc, la plainte peut être retirée. L'enfant doit d'abord s'abaisser. L'enfant doit s'humilier. L'enfant doit reconnaître qu'il est en erreur. En ce moment, la plainte est retirée. Et celui qui retire sa plainte, c'est qu'il a reçu le pardon. Ce matin, Dieu veut recevoir notre pardon. Dieu veut recevoir notre confession. Dieu veut recevoir notre repentance. Dieu veut que nous prenions l'engagement de vivre, de mener une vie qu'on appelle la vie de sanctification. On a trop prêché la prospérité, l'argent. On a trop prêché, donnez l'argent, vous serez bénis. Mais on a oublié de prêcher que le chrétien doit vivre une vie de sanctification selon la parole de Dieu pour que quand les événements vont venir, Dieu tient compte de son serviteur qui vit selon sa parole pour qu'il puisse le protéger. Parce que sur la terre, nous sommes le sel et la lumière du monde. Parlons de sanctification. Allons dans Hébreux 12. Hébreux 12, verset 14. 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce matin, nous voulons tous voir le Seigneur agir dans notre vie. Ce matin, nous voulons que l'Éternel agisse dans notre vie. Ce matin, nous voulons voir Yahvé agir dans notre vie. Ce matin, nous voulons voir la face de Dieu parce que la Bible dit un peuple sur qui le nom de Yahvé est invoqué. Le nom de Jésus est invoqué. Il s'humilie, il prie. Il cherche la face. Dieu va l'exaucer. Il va d'abord lui pardonner ses fautes. Et il va l'exaucer. Donc, je suppose que depuis les événements, le chrétien que nous sommes, nous avons fléchi genoux pour parler à ce Dieu. Pour qu'il puisse nous exaucer. Mais pour qu'il puisse te pardonner, il faut que la repentance soit sincère. Une repentance sincère, c'est quand tu as quitté totalement le péché. Quand tu as pris l'engagement d'abandonner le péché. Alors ce matin, il te dit de rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir la face de l'Éternel. Tu veux qu'il te regarde. Tu veux qu'il regarde la Côte d'Ivoire. Tu veux qu'il regarde le monde entier. Mais nous devons quitter notre état de pécheur. Nous devons quitter notre état d'impudique. Nous devons quitter notre état de menteur. Nous devons quitter notre état d'idolâtre. Nous devons prendre cet engagement. Le Seigneur gère la situation. Il gère parce qu'il règne. Aujourd'hui, beaucoup doutent, beaucoup craignent. C'est normal. C'est quelque chose qui ne nous est jamais arrivé. Mais nous, enfants de Dieu, la manière dont les médecins sont dans leur laboratoire, chrétiens, religieux,
rentre dans ton laboratoire. Dans ce laboratoire, la personne à qui tu dois t'adresser s'appelle Yahvé. Adresse-toi à Yahvé et il va nous donner la solution. Il va susciter un médecin qui va trouver le médicament, le remède et qui va guérir. Qui va guérir tout le monde entier. Il a déjà fait le travail. Et il veut te guérir ce matin. Mais il me dit de te dire, dans ton milieu, là où tu vis, si tu n'étais pas en paix avec ton voisinage, fais la paix avec ton voisinage. Il y a des personnes qui vivent dans les cours communes. C'est le désordre. Elles ne se parlent pas. Celui-là m'a fait ceci. Celui-là m'a fait cela. Je ne vais jamais pardonner. Mon frère, l'époque dans laquelle nous sommes, nous devons pardonner. Nous devons aimer même nos ennemis. Nous devons les aimer. Nous devons leur démontrer que le Dieu que nous adorons, il est amour. Il ne garde pas rancune. C'est ça, de rechercher la paix. Même si ton ami t'a fait du mal, il faut lui pardonner et faire la paix dès ce matin avec cet ami. Si ta femme t'a fait du mal, fais-lui la paix. Si un de tes parents t'a fait du mal, fais la paix avec ce parent. Parce que la vengeance ne vient pas de toi. Tu n'as aucune force pour te venger. Même si tu as la bouche pour parler, spirituellement, tu n'as aucune force. Le spirituel est détenu par Yahvé, qui te demande ce matin de faire la paix dans ton entourage. Que ce matin, quelqu'un me dise, je n'ai rien contre quelqu'un. Si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, ce matin, va lui demander pardon. Va présenter des excuses. Si c'est toi qui l'as offensé, va lui présenter des excuses. Même si c'est lui qui t'a offensé, va lui présenter des excuses. Ça ne te diminuera pas. Au contraire, ça va t'élever. Il faut essayer. Et tu verras que ton Dieu est fort et il est puissant. À côté de cette paix que tu vas chercher, toi-même, ta vie doit refléter la vie de Jésus sur terre. C'est pourquoi, dans la recherche de la vie sanctifiée, nous allons parler aujourd'hui, brosser un peu deux éléments importants, deux bases doctrinales. L'ancienne base doctrinale qui est le judaïsme et la nouvelle base doctrinale qui est le christianisme. Et dans cette base doctrinale, la deuxième base doctrinale, il y a un élément qui va nous intéresser, c'est la sanctification. Il y a des éléments dans cette base doctrinale. Après avoir décortiqué, donné les éléments, nous allons travailler sur un élément. Au fur et à mesure, travailler sur les autres éléments pour que nous comprenions que Dieu nous a tout donné pour nous protéger. Mais c'est nous-mêmes, comme Adam et Ève, étant dans le jardin d'Éden, cette liberté, ils ont fait cette liberté une autre vie. Et Dieu les avait chassés. Ce matin, ce que nous vivons, c'est comme Dieu nous a chassés de sa face. Dieu nous a chassés. Et il a laissé la pandémie nous toucher. C'est une manière de nous parler pour dire que la fin du monde est proche. Et celui qui s'obstine dans ses compositions, dans sa méchanceté, finira. Il sera surpris. Et c'est comme ça que Jésus viendra. On ne s'attend pas. Et subitement, la maladie est là. Subitement, il se présente. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il se présentera. Il va nous surprendre. Personne n'était prêt. Nous avons été surpris par la maladie. Mais ce Dieu-là, il protège tout un chacun. Nous sommes ses créatures. La Côte d'Ivoire, les âmes de la Côte d'Ivoire sont sa créature. Tout comme nos pays voisins.
tout comme toute l'Afrique entière, le monde entier. Toute personne est une créature de Dieu. Toute personne est importante aux yeux de ce Dieu. Dieu le sait. Est-ce que toi tu le sais? Alors, parlant des vérités des deux bases doctrinales. La première base doctrinale ici, c'est dans Hébreux 20. Exode 20 du moins. À partir du verset 1. Amen. Exode 20 à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est Yahvé qui parle. Yahvé parle à sa créature. Nous sommes créatures de Dieu. Nous avons été créés par Yahvé. Dans Genèse 1, verset 26. À son image et selon sa ressemblance. Nous avons été créés par Yahvé. Et voici les commandements qu'il nous a donnés. Quand il nous a délivrés de la main de Pharaon. Lorsqu'il nous a rendus libres. Comme il a donné des commandements, un ordre à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous aussi, nous sommes sur la terre. Mais Dieu nous a donné des commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'Éternel demande, il nous dit, il nous ordonne, il nous commande de ne pas voir d'autre Dieu devant sa face. Pas d'autre Dieu devant sa face. Mais est-ce que ce matin, tu peux dire haut et fort avec moi que tu n'as pas d'autre Dieu devant sa face? Dis-le avec moi. Seigneur, je n'ai pas d'autre Dieu devant ta face. Tu es le seul que j'adore. Tu es tout pour moi. Est-ce que tu peux lui dire ça? Toi qui es dans le village, dans ce village, toi qui as hérité des choses des grands-pères, toi qui as hérité ce masque, toi qui as hérité ce caillou que tes parents adoraient, toi qui as hérité ce fétiche que ta grand-mère dansait, que tu appelles Dieu. Est-ce que tu peux dire à Yahvé ce matin que je n'ai pas d'autre Dieu devant ta face? Mais quand Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et que tu as un Dieu devant sa face, qu'est-ce qui devient pour toi? C'est la question. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dieu dit ce matin de ne pas le représenter. Et dans les cieux, là, c'est Dieu qu'on trouve. Lui, il ne veut pas ça. Tu
Tu ne feras pas aussi de représentation des choses sur la terre. Ce que tu trouves là, tu ne dois pas représenter. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont travaillé pour la gloire de Dieu. Ils ont rejoui le cœur de Dieu. Ils sont morts. Tu n'as pas le droit de les représenter. Ils sont présentement auprès de Yahvé, dans leur grâce. Tu n'as pas le droit de les représenter. Non. Est-ce que tu m'entends ce matin? Même sous l'eau, ce que tu vas trouver sous l'eau, là, sous la mer, tu n'as pas le droit de représenter ces choses-là. C'est ce qu'il veut dire ce matin. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est l'ancienne base doctrinale, appelée le judaïsme qui te parle. Ça, c'est le judaïsme. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, ce Dieu que tu adores là, tu ne le connais pas encore. Il te dit qu'il est jaloux. Il est jaloux, et donc sa jalousie là, il punit ceux qui le haïssent là. Il punit leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que si moi je les haïs, mes enfants que je vais faire sont punis par Yahvé. Leurs enfants sont punis par Yahvé. Les enfants des enfants de mes enfants sont punis par Yahvé. Jusqu'à la 4e génération. Souvent, tu es là, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu arrives quelque part, toutes les portes sont fermées. Tu entraînes des maladies qui sont inguérissables. Tu es dans une difficulté pas possible. Tu ne comprends rien. La malédiction que tu traverses, c'est parce que le Dieu que nous adorons n'a pas été honoré. Et donc, la punition sur nos pères est sur nous. Ce matin, il y a une possibilité de t'en sortir. Ce matin, il y a une possibilité de quitter cette malédiction. Ce matin, il y a une possibilité d'éviter la colère de ce Dieu-là. Sa jalousie. Il dit qu'il est jaloux. Il dit qu'il est jaloux. Très jaloux. Et cette jalousie, les actes que nous avons posés aujourd'hui ont poussé ce Dieu-là à ne plus nous regarder. Parce qu'il dit, sans la sanctification, nul ne peut le voir. Donc, si on est absent devant sa face, ça veut dire qu'il nous a abandonnés par nos compositions. Pas de représentation. Tu ne te poseras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, c'est un Dieu avec qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il fait miséricorde, il bénit, il protège. Toi qui as accepté Jésus-Christ ce matin, sa miséricorde est sur toi. Et à cause de toi, cette pandémie, Dieu règle ce dossier définitivement. Tu m'entends ce matin?
Parce qu'il fait miséricorde. Sa miséricorde est sur toi qui l'a accepté. Sa miséricorde est sur toi qui n'a pas d'autre Dieu devant ta face. Devant la face de ce Dieu-là. Tu n'as pas d'autre Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Ainsi de suite, jusqu'au verset 17. Vous pouvez le lire. Ici, l'Éternel parle de la sanctification. Ne pas représenter Dieu sur terre. Ne pas se prosterner. Lui, il est jaloux. Il parle de sanctification. Et les premiers éléments ici nous parlent de l'idolâtrie. Lorsque vous mettez devant une statue et que vous adorez la statue, vous devenez idolâtre. Lorsque vous vous mettez devant un marigot, vous adorez le marigot, vous devenez idolâtre. Lorsque vous allez dans les montagnes, vous adorez les montagnes, vous devenez idolâtre. Dans Hébreux 6. Mais avant, dans Hébreux 6, lorsque nous allons dans Hébreux 8, verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression des blâmes que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les ai saisis de la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Ce matin, le Dieu d'Abraham est ton Dieu. Alléluia. Et sa parole est en toi. L'Esprit de Dieu est la Bible. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est la Bible que tu as en toi. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui reçoivent les versets bibliques. Parce que l'Esprit de Dieu est dans leur cœur. Tu m'entends ce matin? Différent, sinon perfectionné. À partir, c'est le perfectionnement du judaïsme. Et le christianisme ici, nous le trouvons dans Exode, dans Hébreux 6, à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Chrétiens, chrétiennes, nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle base appelée le christianisme. Nous sommes, dans quelques jours, nous allons entrer dans la semaine sainte, dans quelques heures. Et cette semaine sainte où Jésus-Christ s'est fait sacrifier, où il a vendu son sang pour que nous puissions vivre. Toi et moi, nous puissions vivre, nous soyons heureux. Oui, c'est cette vie-là qu'il a donnée là, qui nous donne aujourd'hui une vie qu'on appelle, une doctrine, une base doctrine qu'on appelle là, le christianisme. Nous sommes aujourd'hui dans le christianisme, nous ne sommes plus dans le judaïsme. Nous sommes dans le christianisme, mais il n'est pas venu pour abolir
la loi qui est dans le christianisme, dans le judaïsme, il est venu pour leur accomplissement. Et donc quand il dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il est venu pour que ces lois soient appliquées. Alléluia. Et donc ce matin, quand il te dit, les éléments de la parole étendant à ce qui est parfait, ça veut dire que durant ta vie sur la terre, maintenant que tu es dans le christianisme, tu dois tendre vers la perfection. Tu dois prendre la parole de Dieu pour tendre vers la perfection. Tu ne dois pas entrer dans l'église sous là. 1 an, tu es sous là. 2 ans, tu es toujours sous là. Et 3 ans, tu es toujours sous là. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que la parole de Dieu te métamorphose. Il faut que la parole de Dieu te transforme. Il faut que la parole de Dieu soit inscrite dans ton cœur. Et quand tu la mets en pratique, ta vie sera sécurisée. Sans cela, tu diras, dans le psaume, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint parce que tu es sûr que le Seigneur te protège, et tu es sûr parce que tu es dans son plein et sa volonté. Toi qui es dans son plein et sa volonté ce matin, je te dis de rester tranquille. Parce que ce Dieu-là, il ne laissera personne te toucher. Alors ici, dans la nouvelle base doctrinale, nous avons 7 éléments appelés vérité fondamentale. Nous avons 7 éléments appelés vérité fondamentale. Nous avons 7 éléments appelés piliers du christianisme. Nous avons 7 piliers. Tout chrétien, aujourd'hui, qui adore Jésus-Christ, doit connaître ces piliers. C'est parce que nous avons failli que nous sommes malades. C'est parce que nous avons négligé ces piliers que nous sommes atteints. Je dis, si ce matin, tu te confesses, si ce matin, tu reviens à ce Dieu-là, tu seras guéri. Il va guérir la Côte d'Ivoire tout entière. Protéger la Côte d'Ivoire. Protéger nos voisins, nos pays voisins. Protéger l'Afrique tout entière. Protéger le monde entier. L'Asie, l'Europe, l'Amérique. Protéger toute la planète. Le sang de Jésus qui a été versé il y a plus de 2000 ans. Je te dis ce matin que ce sang est toujours valable. Et donc les 7 éléments, les 7 piliers, les 7 vérités fondamentales qui se cachent dans ce message que le Seigneur veut que je te donne ce matin. Je disais tantôt que Hébreux 6, verset 1 à 2, c'est le perfectionnement de Exode 20, verset 1 à 17. C'est la deuxième part doctrinale appelée le christianisme. Et dans ce christianisme, le premier élément, Jésus dit quoi? Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Œuvres mortes. Il parle de statuts. Les statuts qu'il a donnés comme enseignement là-bas, tu ne faisais pas de représentation de ce qui est dans les cieux, de ce qui est sur la terre, de ce qui est sous la terre. Tu ne fléchiras pas, te posteras point devant ces choses. Ne fléchiras pas le genou devant ces choses.
Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et je te demande ce matin de renoncer aux œuvres mortes. Parce que tout ce que tu vas représenter sur la terre, ces choses-là sont des œuvres mortes. Pour toi, ce sont des choses vivantes. Mais devant Dieu, ça ne vit pas. La statue que tu as dans ta chambre, devant Dieu, elle est morte, elle ne vit pas. Les cailloux que tu as mis quelque part, que tu as déposés, chaque mois, chaque année, tu fais des sacrifices de moutons, de poulets, tu verses du sang. Ça ne vit pas, ce sont des œuvres mortes. Le marigot que tu adores, c'est une œuvre morte. Une œuvre morte, ça veut dire qu'elle ne vit pas. Elle n'a pas de vie. Et toi, tu lui donnes, ça veut dire que tu lui donnes, tu l'adores, tu l'honores. Alors que lui, il n'a aucun sens. C'est une créature, tout comme toi, tout comme moi. Le caillou est une créature de Dieu. L'eau est une créature de Dieu. Le bois que tu adores là, c'est une créature de Dieu. La forêt que tu adores est une créature de Dieu. Il parle de son alliance. L'alliance c'est quoi? L'alliance ce sont des éléments. Ce sont des écrits, des lois qui sont paraphées quelque part que nous devons respecter. Chacun de son côté respecte. C'est pas Dieu seul qui doit nous bénir et puis nous on fait ce qu'on veut. C'est pas Dieu seul qui va se lever pour nous protéger et puis nous faire ce qu'on veut. Non. Dieu nous doit nous protéger. Nous sommes ses créatures. Donc nous aussi, nous devons lui obéir. Nous devons nous reconnaître comme notre Dieu. Renoncer aux œuvres mortes, c'est la sanctification. De la foi en Dieu. Ce pilier, cette vérité et cette base, cette vérité biblique, cette vérité du moins fondamentale, c'est la justification. On est justifié par le sang de Jésus-Christ. Tu n'es pas justifié par le sang d'un poulet que tu tues chaque année pour donner aux ancêtres. Ok, les gens parlent aux ancêtres. Ancêtre, protège-moi. Ancêtre, protège-moi. Il tue les moutons, il tue les poulets. Mais si lui pouvait te protéger, il ne serait pas mort. Et confie-toi à celui qui est vivant, que ne te confie aux morts. Nous confier aux morts, nous allons sur les cimetières parler aux morts. Notre grand-mère est là-bas, notre grand-père est là-bas, on va nous parler. Mais quand tu vas parler, quand tu vas au cimetière, parler aux esprits de mort, et puis tu reviens t'asseoir dans l'église, je suis chrétien. Tu es quel chrétien? C'est tout ça. On s'en fout de Dieu. On s'en fout de lui, on s'est foutu de lui. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Il va où il veut. Il dit ce qu'il pense. Même des gens qui insultent les hommes de Dieu. Qui insultent des hommes de Dieu. Des gens qui insultent même des élus de Dieu. Qui insultent les religieux. Des gens même qui insultent Dieu, même Jésus même est insulté. Des gens qui l'insultent. Ils disent non, Jésus n'est pas mort. Jésus n'a pas été crucifié. Mon frère, ne discutez jamais sur ces éléments chrétiens. La foi ne se discute pas. Quand ta foi, ce n'est pas la parole de ton frère qui va faire asseoir ta foi. C'est la parole de Dieu. S'il doit voir un élément que tu ne comprends pas, pose la question au Saint-Esprit.
il va te répondre. Mais pas ton ami qui ne va pas à l'église. Pas ton ami qui est vaudou. Lui, il adore son vaudou. Il fait l'éloge de son vaudou. Il ne ferait pas l'éloge de ton Dieu. Les deux n'ont pas les mêmes forces. Le vaudou est une créature de Dieu. Le vaudou ne peut pas se comparer à Yahvé. Donc, discutant avec des personnes qui ne croient pas en ce Dieu-là, tu ridiculises ton Dieu. Je sais une chose, tu peux ne pas croire, mais tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, tu vas confesser son nom sans t'en rendre compte. Tu vas confesser son nom. Tu vas confesser son nom. Tu vas confesser son nom. Le seul nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je veux de ta position, que tu acclames puissamment. Je dis bien puissamment, acclame-le encore. Je sais que tu es dans ta maison, nous sommes tous confinés, mais je dis acclame-le puissamment parce que devant ce nom, aucun ne peut tenir. Oui, aujourd'hui ce qui se passe, vous allez voir, il s'est levé et il va vous démontrer qu'il s'est levé. Il va vous démontrer qu'il s'est levé sur la Côte d'Ivoire. Il va vous démontrer qu'il s'est levé sur l'Afrique. Il va vous démontrer qu'il s'est levé sur le monde entier. Il va vous démontrer que lui, son nom n'est pas prononcé en vain. Tous les chrétiens qui sont aujourd'hui observer, Seigneur, ces règles pour ne pas contaminer les autres qui sont restés chez eux à la maison, qui sont restés dans leur maison, dans leur chambre. Oui, je vous dis que ce Dieu que vous avez imploré, ce Dieu que vous avez prié, il s'est souvenu de vous. Il a entendu vos voix. Il va se glorifier sur la Côte d'Ivoire. Il va se glorifier au Togo, il va se glorifier au Bénin, il va se glorifier en Afrique du Sud, il va se glorifier au Ghana, il va se glorifier au Nigeria, il va se glorifier au Libéria, il va se glorifier en Inde, il va se glorifier en France, il va se glorifier aux États-Unis, il va se glorifier en Espagne, il va se glorifier en Chine, partout où son nom a été invoqué, il va se glorifier. Il dit, invoquez-moi le jour de la détresse et je me glorifierai. Le monde est en détresse. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Le premier pilier de la nouvelle base doctrinale que le christianisme, c'est la sanctification. Ensuite, vient la justification. On est justifié par le sang de Jésus. On n'est pas justifié par une statue. On n'est pas justifié par le sang d'un mouton. On n'est pas justifié parce que ton grand-père adorait vaudou. On n'est pas justifié parce que ton grand-père dansait masque. On n'est pas justifié parce que ton grand-père dansait fétiche. Tu es justifié parce que Jésus-Christ s'est livré à la croix. C'est ça qui nous justifie. Alléluia. De la doctrine des baptêmes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. De la doctrine des baptêmes. Il dit bien des baptêmes. Certains enfants de Dieu confessent qu'il y a un seul baptême. Mais la Bible dit des baptêmes. Mais pourquoi ça est au pluriel? Il y a plus d'un.
allons dans Matthieu 3, verset 11. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais vient après moi une autre personne, plus puissante que moi. Je ne serai pas digne de toucher la paire de souliers de cette personne. Elle vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi je vous baptise d'eau. Mais Jésus vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Deux baptêmes. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est de ça que je vais parler maintenant. Quand Jésus a dit à Nicodème, dans Jean 3, verset 6, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est de ces deux baptêmes qu'il parlait. C'est de ces deux baptêmes que Jésus parlait. Il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est le signe de la repentance. Amen. Et cette repentance, ça c'est la forme spirituelle. Mais la forme physique ici, c'est aller tisser l'alliance dans l'eau, rentrer dans l'eau pour officier, pour faire le baptême. Quand on prend une femme, il y a la forme cachée. Cette forme cachée là, on est avec elle, on s'appelle, on se dit bonjour, on te dit on t'aime. Et puis un jour, on se prend devant le maire. On porte l'alliance. Ça c'est la forme maintenant physique. On porte l'alliance à la femme. Et quand quelqu'un la voit dehors, ah, cette femme est occupée. Ce matin, toi qui n'es pas encore baptisé d'eau, il faut que tu acceptes le baptême d'eau. La venue de Jésus n'est pas loin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends pour faire ce baptême. Peut-être que tu as déjà 14 femmes. Quand je dis femme, c'est trop dit. Tu as une femme et 13 copines. Tu veux, parce qu'un chrétien ne peut pas marier. Un chrétien ne peut pas épouser. Parce que la loi même n'accepte pas que tu épouses. Tu mets 14 bagues sur les 14 doigts. Ce n'est pas possible. Donc vous voyez que la loi de Dieu est respectée là. Voilà. Maintenant, si tu veux prendre 3, 4, il n'y a pas de problème. Tu les as déjà pris avant de connaître Dieu. Dieu ne tient pas rigueur. Mais pendant que tu as l'enseignement, tu ne vas plus dedans. Ça devient péché. Toi qui as tes 5 femmes, tu les as dotées avant de connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas un crime. Je ne te demande pas de les divorcer. Non. Mais si maintenant tu as une seule femme, tu es en Christ, tu n'es plus permis d'aller prendre une deuxième. C'est ce que je veux te faire comprendre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je suis clair. J'ai été précis. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Ta repentance doit être sincère. Tu te repens. Et maintenant, cette repentance, tu vas concrétiser cette repentance par le baptême d'eau. Le baptême d'eau est un passage pour le salut. Sans le baptême d'eau, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Tu me diras, grand missionnaire, mais pourquoi est-ce que les 2 brigands à la croix, il y a un qui a été sauvé? Bonne question. Très bonne question, mon frère. Les 2 brigands à la croix, un a été sauvé. Celui qui a été sauvé parce qu'il a composé positivement. Il a composé positivement. Il a été sauvé parce qu'il a composé positivement. Alléluia. Il a composé positivement.
Le Saint-Esprit a donné l'occasion aux deux brigands à la croix. Le premier d'être sauvé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais regarde, ce monsieur qui est sur la croix avec toi, c'est un roi. C'est lui qui sauve. C'est lui qui donne la vie. Il dit, quitte là. Arrête de m'emmerder là. Arrête de m'emmerder. Et il ne s'est pas contenu qu'à ça. Il a continué, il a extériorisé sa colère. Toi, si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Tu n'as pas dit, tu es Jésus, tu sauves les gens, tu guéris les malades. Te voici en train de souffrir avec nous. Sauve-toi. Est-ce qu'il avait besoin de parler à Jésus de cette manière? Tu ne le connais pas. Même si tu as entendu parler de lui. Parce qu'il connaissait Jésus-Christ, il n'allait pas l'insulter. C'est quoi je vais dire à quelqu'un ce matin. Ta famille t'attaque. Tes parents t'attaquent. Tes amis t'attaquent. Même dans ton bureau, les gens t'attaquent. Tes voisins t'attaquent. Parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas que tu es héritier. Ils ne savent pas que tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Ils ne savent pas que tu es descendant d'Abraham. S'ils savaient qui tu étais réellement, ils n'allaient pas t'attaquer. Il a attaqué Jésus. Le Saint-Esprit est parti vers l'autre. Il lui a dit les mêmes choses qu'il a dit au premier. Et tu dis quoi? Je ne savais pas. C'est un roi qui est là? Il dit oui, c'est un roi. Donc, si tu le confesses là, lui là, il va te sauver. C'est une occasion. Sur la terre, je l'ai renié. Je ne les ai pas suivis. C'est une occasion. Alors, il va commencer d'abord à défendre Jésus. Il va s'intéresser à son frère. Pourquoi tu insultes ce monsieur? Nous méritons ce que nous méritons. Nous avons violé, nous avons tué, nous avons commis la pire des infractions. Mais lui, il n'a rien fait. Pour subir les mêmes sorts que nous. Il n'a rien fait. On dirait qu'il connaissait Jésus avant. Lui, c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé de Jésus-Christ. Il n'a rien fait. Alors quand il a fini de défendre Jésus, il dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne. Oui, ce matin, il faut que tu sois capable de dire à Jésus de se souvenir de toi quand il va revenir dans son règne. C'est pas loin. Le peuple d'Israël avait 400 ans à passer en Égypte. Écoute-moi très bien. Ils ont passé 430 ans. 30e année, là, ils sont sortis. Jésus-Christ a donné 2000 ans, 2 deniers au Saint-Esprit dans le bon samaritain. Il dit, prends soin de mon fidèle. Prends soin du chrétien. Prends soin de mon enfant qui était blessé. Je l'ai envoyé dans le temple. Je l'ai envoyé dans l'église. Tu étais malade. Jésus t'a conduit dans l'église. Le Saint-Esprit t'a donné. Jésus t'a donné 2000 ans. 2000 ans. Depuis sa venue, sa mort, depuis sa résurrection, ça a commencé à compter. 2000 ans. Il dit de prendre soin de toi. Le Saint-Esprit prend soin de toi. Et que quand ce qu'il va dépenser de plus, il va à son retour lui rembourser. Nous sommes en 2020. Il a donné 2000 ans. Nous sommes en 2020. S'il te plaît. Il avait donné 400 ans au peuple d'Israël. Ils ont passé 430 ans. Il nous a donné 2000 ans. Nous sommes en 2020. Ça veut dire quoi? Le temps qu'il a donné, nous avons déjà dépassé.
quand on prend le temps de sa naissance, parce que nous avons commencé à dater le monde à part de sa naissance, on va retirer sa naissance des 2000 ans. Tu vas comprendre que ce que nous vivons, ces catastrophes-là, annoncent son arrivée. Annonce son arrivée. Nous sommes proches de ces 2000 ans qu'il a donnés. Parce qu'il a été crucifié à 33 ans. Tu retires ces 33 ans des 2000 ans, tu comprendras que c'est des enseignements cachés qu'il veut te révéler ce matin. Toi, tu as fait ton programme dans 15 ans, dans 20 ans, voici ce que tu vas faire. Ça va peut-être ça va même pas t'arriver. Parce qu'il dit, avant son arrivée, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des choses abominables. Il y aura des bruits de guerre. Il y aura des choses qui vont nous effrayer. Mais ce que nous sommes en train de vivre, toi qui ne veux pas le suivre, le diable va se lever. Il s'est déjà levé. Parce que comme son arrivée est proche, Jésus s'est levé, il a commencé à faire des pas. Le diable dit non, je ne veux pas te laisser t'avancer vers ce peuple-là pour les sauver. Je vais les détruire. C'est pourquoi il est en train de s'aimer ce désordre. Mais tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont le bien en eux, seront tous épargnés. Tous ceux qui ont libéré les cœurs seront épargnés. Alléluia. Troisième vérité fondamentale, la repentance qui appuie le baptême. Quatrième vérité fondamentale, Jean-Baptiste l'a dit, je vous baptiserai d'eau, mais vient après moi une personne qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Quand Jésus te baptise du Saint-Esprit, tu reçois le feu de l'Esprit de Dieu, c'est pour t'amener c'est pour t'amener au perfectionnement, à la perfection. C'est pour atteindre la perfection. Quelqu'un dira, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Il n'y a pas ceux qui font des dictées qui ont 20 sur 20, ils sont forts. Ça c'est propre. On les applaudit. Mais ce n'est pas tout le monde qui a 20 sur 20. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas 20 sur 20, mais qui ont 18, qui ont 19, qui ont 15, qui ont au-dessus de la moyenne. Mais qui avant ne savaient pas écrire. Mais aujourd'hui, on sait écrire, qui sont au-dessus de la moyenne. Certains font les maths. Au départ, ils ont de fausses notes. Mais après, en 20 sur 20. Donc, on peut persévérer. On peut faire mieux. Mais si nos études, on peut faire mieux. On peut faire l'effort pour faire mieux. Mais pourquoi pas la parole de Dieu? On ne fait pas l'effort pour être mieux. On doit aussi faire l'effort. Comme on bosse, on fait les par cœur. On fait les caïmans. Pour les restituer le jour de la composition, le jour de l'interro, du devoir. Mais il faut aussi que on retienne la parole de Dieu pour mettre en pratique. Et celui qui va mettre la parole de Dieu en pratique, tu verras toi-même qu'il y a un changement à ton niveau. Je dis oui. Tes amis diront que tu as changé. Tes frères diront que tu as changé. Ta femme même dira que tu as changé. Parce qu'il y a des choses que tu faisais, tu ne fais plus. Alléluia. Tes collègues de service diront que tu as grandement changé. Parce qu'il y a des choses que tu disais que tu ne dis plus. Ton entourage dira que tu as changé.
Et ce changement ne vient pas de toi. Ce changement a été opéré par celui qui est en toi, qui ne veut pas que tu le traînes dans la boue, tu le traînes dans le mensonge, tu le traînes dans l'impudicité, tu le traînes dans l'idolâtrie. Oui, c'est une vérité, je te dis ce matin. Tu ne peux pas transporter Jésus-Christ. Et puis tu es dans l'impudicité. Tu ne peux pas transporter Jésus-Christ. Et puis tu es prostitué. Mais les prostituées ne sont pas que ces gens-là qui ont des maisons dans lesquelles les gens vont les visiter. Mais il y a d'autres hommes qui sont plus que prostituées. Même des hommes aussi qui sont plus que prostituées. Qui couchent avec les femmes pour de l'argent. Mais tu es chrétien. Tu as Jésus en toi. Et puis tu as cette vie. Tu es coléreux, palabreux. Tu as Jésus en toi et tu es palabreux. Tu es coléreux. Mais les démons auront accès à ta vie. La colère seule déjà en toi déjà ouvre les portes aux démons. Mais quand un démon entre là, il rentre avec sa saleté. Je vais aller vite pour revenir sur l'idolâtrie, sur la sanctification. Alors tu peux être perfectionné. Selon Dieu. Selon Dieu. Je prends un voyageur qui quitte Abidjan pour Yamoussoukro. Quand il a eu Pougon, ou du moins quand il est dans sa maison, à Yopougon, son frère qui l'attend à Yamoussoukro l'appelle, tu es où? Il dit, je n'ai pas encore quitté. Je suis à la maison. Dès qu'il prend la voie, il dépasse le corridor, il dit maintenant, je viens de quitter. J'ai quitté ma maison. Je suis sur l'autoroute. Le frère qui l'attend à Yamoussoukro sait maintenant que ce frère vient de quitter pour Yamoussoukro. Et donc dans 1h30, dans 2h30 au plus, il sera à Yamoussoukro. Il s'apprête en conséquence. Mais s'il est toujours couché à la maison, le frère ne peut pas prendre des dispositions pour l'entendre. Il en est de même pour un chrétien que tu sois, que je suis. Dieu veut que tu quittes l'état de péché dans lequel nous nous sommes mis. Il veut que nous quittions cet état. Faisons l'effort, faisons les pas, quittons, abandonnons. Lui, Dieu, il saura nous apprécier. Ne t'apprécie pas toi-même. Marche selon sa parole. Marche selon les indications qu'il nous a données. Marche selon ses principes. Marche selon les vérités qu'il t'a léguées. Aime la vérité. Tu verras que à chaque segment de la trajectoire, il sera avec toi. Le reste, je gère. Ne te pose pas de questions. Obéis à la voix ce matin. Lui, perfectionnement là, il va te permettre d'atteindre. Ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est les gens qui vont dire que tu as changé. C'est ça le perfectionnement. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Il n'est plus la même personne. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, oh.
C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un peut chanter, parler à Jésus que ce n'est plus lui qui vit ce matin? Et que c'est Jésus qui vit en lui désormais. Si Jésus vit en toi, je prophétise sur ta vie que tu atteindras la perfection. Et nul ne pourra tenir devant ta face. Nul ne pourra te tuer. Nul ne pourra te vaincre. Les gens vont se lever dans le but de t'attaquer. Mais ils vont fléchir genoux. Parce que ce n'est plus toi qui vas faire les combats. Mais c'est celui qui est en toi qui fera les combats. Les gens vont se lever contre toi. Parce que ta vie a changé. Ils vont voir la lumière en train de briller sur ta vie. Ils vont vouloir se lever. Ils vont vouloir te détruire. Ils croient que c'est toi qui fais. C'est toi qui es ta force. Ils ne savent pas où tu tires ta force. Mais quand ils vont se lever, ton Dieu va se lever. Ton Dieu va leur démontrer que tu n'es pas simple. Ton Dieu va leur démontrer que tu n'adores pas un bois. Ton Dieu va leur démontrer que tu n'adores pas un caillou. Ton Dieu va leur démontrer que tu n'es pas dans l'idolâtrie. Que c'est lui Dieu que tu adores. Le Dieu, les saints des saints, le Seigneur des seigneurs, le vivant des vivants. Celui-là même qui parle et la main obéit. Celui-là même qui parle et la terre tremble. C'est celui-là que tu adores. Est-ce que tu m'entends ce matin? Que personne ne te trompe. Que personne ne te trahisse. Que personne ne te trouble. Que personne ne te trahisse. Écoute la parole ce matin. Que personne ne te séduise. Quel que soit l'étage qu'ils vont bâtir pour dire voici cette maison c'est pour toi, mais voici ce que tu dois faire. Comme le diable est venu parler à Jésus-Christ. Oui, regarde, tout ce royaume m'appartient. Si tu m'adores, je te donnerai ça. Il dit non, arrête de moi. Satan, vous devez reconnaître quand Satan parle et quand Dieu parle. Dieu te dit, demeure dans ma voie et je te bénirai. Satan te dit, sacrifie ton fils et je te bénirai. Toi, tu as sacrifié ton fils pour être riche. Fléchis genoux et repens-toi. Parce que cette richesse, tôt ou tard, va s'éloigner de toi. Jésus-Christ n'est pas pressé. Tu vas le confesser. Tu vas le confesser. Tu vas le confesser. Aucun sacrifice ne peut te rendre riche. Nous sommes à la veille d'un moment important appelé la Pâque. Jésus-Christ est descendu. Jésus-Christ est vivant. Jésus veut se glorifier. Mon frère, ma soeur, donne l'occasion de se glorifier en cherchant à avoir une vie de perfectionnement. Cinquième pilier, c'est la grâce de Dieu. J'appelle ça grâce. Quand vous voyez des pasteurs imposer les mains sur les malades et les malades sont guéris, imposer des mains pour des gens qui passent des concours et Dieu exauce. Imposer des mains sur des cas de délivrance, de bénédiction et Dieu exauce. Ce n'est pas ces pasteurs qui font le miracle. La mission que Dieu m'a confiée, je dis à qui veut m'entendre, tôt ou tard, les morts vont ressusciter. Et je l'ai toujours dit, le jour où Dieu, le Seigneur mettra la parole dans la bouche, et je prononcerai les paroles, et lui Dieu, il va toucher la personne, parce que ce n'est pas moi qui toucherai, mais c'est le Seigneur qui va toucher. Quand il va toucher la personne, et cette personne va revenir habillée, je ne veux pas que quelqu'un me soulève. Même si tu es habillé en blanc ce jour-là, et que tu veux glorifier ce Dieu, enroule-toi par terre. Si ce jour-là, nous sommes dans un champ de charbon, enroule-toi par terre. Si tu veux salir le tissu, et glorifie ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Parce que la gloire revient à Yahvé. La gloire ne revient jamais à un humain. La gloire ne reviendra jamais à un humain. Il ne partage pas sa gloire. Nous, il nous bénit. Quand
Quand tu travailles, qu'il est content, il te gracie, il te gratifie, il t'honore. Il t'honore. Mais la gloire, c'est pour lui. Aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent prendre la gloire, veulent prendre la place de Dieu. Et comme l'orgueil est en eux, l'orgueil spirituel, Dieu dit, bon, comme tu veux prendre ma place, je te laisse faire. Ils imposent, mais il n'y a pas de résultat. Ils prient, il n'y a pas de résultat. L'église se vide. Il s'asseye, il dit, mais tiens, si on ne réfléchit pas, l'église va se vider. Il réunit 2 de ses pasteurs, 3 de ses pasteurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, comme l'église se vide, allons faire ceci, allons faire cela. Il se retourne vers les vaudous. Il se retourne vers les féticheurs. Il se retourne vers les marabouts. Il se retourne vers les guérisseurs. Il se retourne vers les francs-maçons. Il se retourne. Et quand il va voir le guérisseur, le marabout, il lui dit, bon, soit j'ai besoin de telle chose pour faire le médicament. Et il s'en va prendre ces choses-là. Et il y a des sacrifices humains que nous constatons dans le monde. Soit le marabout demande la tête d'un homme. Il demande les oreilles d'un homme. Il demande les yeux d'un homme. Il demande les langues d'un homme. Il demande la tête. Il demande quelque chose. Ils s'en vont prendre. Mais si tu veux être une star, mais si le marabout te demande une partie d'un corps, mais prends ton corps, va donner. Mais pourquoi tu vas prendre le corps de l'autre? Prends ta partie et donne. Si ta langue va couper ta langue, donne-lui. C'est pourquoi tout le monde doit payer. Chacun doit payer. Donc pourquoi quand vous faites là, Dieu ne vous voit pas quoi. Dieu ne vous regarde pas. Donc il faut que ça plaît à Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu pouvait empêcher Adam de toucher le fruit. Dieu pouvait empêcher Adam. Mais regardez, quand sa femme partait toucher le fruit, Dieu pouvait dire non. Elle arrête. Non, mais il n'a pas fait. Elle va manger. Elle s'est tournée vers son mari. Chérie, coco, tiens. Dieu pouvait faire tomber la pomme. Ce fruit-là pour ne pas que le plan se casse. Non. Dieu a la capacité de tout changer. Il a la capacité, si aujourd'hui, sur la terre, personne ne veut faire sa volonté, il va tous les anéantir. Il retourne, il peut transformer une pierre, un caillou. Il va transformer le caillou en poudre, en sable. Et puis, il prend sa parole. Et le squelette se crée. Il met le seau de vie. Il met l'âme. Et puis, le squelette, il se crée vie. Alléluia. On n'est pas indispensable. Non, non, moi je l'ai fait. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. Non, Dieu, je l'ai trop servi. Non, tu ne le connais pas. Mais si tu l'as servi, qu'il y a des péchés dans lesquels tu es, tu ne veux pas quitter, lui fait quoi de toi? Tu n'es pas 100% sanctifié. Tu n'es pas dans la sanctification. Tu n'es pas 100% dans le perfectionnement. Tant que tu fais l'effort, mais il y a des péchés qui sont cachés en toi. Tu ne veux pas, tu veux pas dévoiler. Tu ne veux pas dévoiler. Et tu es là, non, Dieu, il y a longtemps je t'essaie, comme je ne vois rien, voilà, je vais vers le vaudou. Va vers le vaudou, mais tu vas confesser tôt ou tard. Pendant que je parle, il y a des pasteurs qui ont vendu leur âme. Pendant que tout à l'heure, on va parler de péché. Et tu comprendras que quand tu vas dans l'idolâtrie, tu veux ton âme. Quelqu'un me dit non, pas de coronavirus. Mais qu'est-ce qu'on a fait puis le coronavirus est arrivé? Il n'a pas de pied pour marcher. Le coronavirus n'a pas de pied pour marcher. C'est parce que nous sommes disciplinés dans le spirituel que ces choses nous arrivent.
Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, là, si tu dis aux démons même de nous approcher, il ne peut pas nous approcher. Mais si nous sommes dans, tout à l'heure nous envoie le passage, vous allez comprendre. Quand une femme marie un singe, elle dit sur les réseaux sociaux qu'elle est fière d'épouser un singe. Parce que le singe ne va jamais lui donner un plan de cœur. Le singe ne va jamais l'attrister. Bande de fainéants, paresseux. Rentre dans la brousse là-bas, dans la forêt, et le singe vit avec le singe là-bas, et libère le singe avec les femelles singes. Et tu vas voir si le singe va parler vers ces femelles singes. Fainéant que tu es. Et Dieu voit tout ça là, il est là. Nous les hommes, on voit. La personne vit un singe, elle couche un singe, et tu es sa voisine, tu ne peux pas lui dire que ça c'est abomination. Et d'autres même sur Facebook, ils apprécient, ils sont d'accord. Nous sommes devenus des animaux. Mais c'est pourquoi les gens veulent faire des tests sur nous. Nous sommes des animaux. C'est sur un animal on fait des tests. C'est pas normal. Nous-mêmes, on se comporte comme les animaux. Comme un homme, un noir peut épouser un singe, peut épouser un chien. Un être humain peut épouser un chien, faire mariage avec un chien, légalement. Et des gens sont là pour officier. Mais nous avons vu la colère des démons. Hein. Mais la colère de Dieu arrive. Ne quittez pas. Ce que je suis en train de prêcher là, vous croyez que c'est de moi que je parle. Je parle sur inspiration divine. Ne quittez pas, demeurez dans vos états. Demeurez dans votre vie d'impudique. Demeurez dans votre vie de sorcellerie. Quand Dieu va commencer à vous frapper, va se lever là, vous allez comprendre. Parce que pour que ta main soit imposée et que Dieu exauce, il fait que tu sois en face avec lui. Il fait que lui, il te commande, il te connaisse, il sait qui tu fréquentes, où tu dors, qu'est-ce que tu dis, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche. Il doit te connaître totalement. Ce que nous voyons dans les églises, les pasteurs avec. C'est pourquoi je parle c'est pourquoi je suis d'abord dans la nouvelle base doctrinale, dans l'ancienne base doctrinale. Aujourd'hui, tous les pasteurs sont encore dans une onction. Dans une onction, vous savez ce qu'il a mélangé avec? C'est une onction après on fait délivrance. D'autres me voient en Israël pour aller payer une onction pour venir en Côte d'Ivoire. Ils sont payés 7 pour venir en Côte d'Ivoire. Ils sont ramassés 7 pour venir en Côte d'Ivoire. Ils sont payés haut pour venir en Côte d'Ivoire. Ils sont payés quoi encore? Conneries. Ils vont en terre sainte. Ils appellent bien terre sainte. Ils reviennent avec une onction, avec l'eau bénite. Ils reviennent avec la terre sainte. Ils reviennent avec l'eau du Jourdain. Et c'est ça, ils vendent en Côte d'Ivoire dans des bouteilles pour guérir les malades. Et le Saint-Esprit, il fait quoi? Saint-Esprit fait quoi? Jésus-Christ fait quoi? À quoi a servi sa mort et sa résurrection? Rien. Nous sommes dans le christianisme. Nous ne sommes pas dans le judaïsme. Dans le christianisme, le sel n'a plus sa valeur. L'huile d'onction n'a plus sa valeur. L'eau bénite n'a plus sa valeur. Les chapelets n'ont plus leur valeur. Le sang d'un mouton n'a plus sa valeur. Même le sang d'un humain n'a plus sa valeur. Vous m'entendez ce matin? C'est tout cela qui a provoqué la colère de Dieu. Des gens vont en terre sainte, au lieu de revenir avec la Bible, la parole, sanctifiée, ils reviennent avec la souille. C'est l'argent qui les intéresse. D'autres viennent avec des cordes à la main. Jésus a dit, Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit ça en Israël seulement que il y a le salut.
Donc vous êtes des menteurs. Ce n'est pas en Israël qu'il y a salut. Le salut aujourd'hui là est répandu sur la terre, dans le monde entier. Donc arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez d'appauvrir les enfants de Dieu. Ils payent des millions. Vous n'en savez rien de bon. Ils s'en vont payer une onction. Ils s'en vont payer. Ils disent non, c'est U d'Israël. U d'Israël est différent de quoi? C'est U d'Israël. Donc il y a quelque chose de spécifique. Il y a quelque chose de puissant. Il n'y a aucune puissance ailleurs. La seule puissance se trouve en Jésus-Christ, qui te dit de prendre le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est une partie de Dieu. Jésus est une partie de Dieu. Vous prenez ces deux éléments, ces deux personnes. Dieu sera toujours avec vous. Parce que la sixième vérité fondamentale, c'est la récompense. C'est la récompense. La résurrection. Le jour où tu vas mourir, là. Le jour où tu vas mourir, là, s'il te plaît, c'est là que tu vas comprendre que des gens t'ont trahi. Pendant que je parle, il y a des gens qui ont vendu leur âme. Parce qu'ils sont là en Israël, payés de n'importe quoi. Cet argent-là, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Eux-mêmes, là, ils se cherchent. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Ce n'est pas eux tous qui ont reconnu Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'a pas reconnu Jésus, là, Jésus fait quoi là-bas? Dans ta famille où des gens continuent de danser, masque, tu parles de Jésus, te réunis là. Jésus fait quoi là-bas? Des pasteurs qui vous disent que tout le monde a le salut, tout le monde sera sauvé là. Même le danseur de masque sera sauvé. Écoutez, un danseur de masque qui n'abandonne pas son masque pour adorer Jésus, c'est quand il va mourir que Jésus va courir parce qu'il a besoin d'âme. Cette âme, elle n'a pas besoin. L'enfer est là pour ça. L'enfer, c'est pour les démons. Mais si tu sais les démons, là, tu rejoins les démons dans leur trou là. Vous allez vivre sur la terre et quand tu vas mourir, là, tu vas les rejoindre. Ne cherchez pas à quitter. Demeurez. Cherchez toujours à rester dedans. Ce qui arrive, ce que nous vivons là, on n'a plus besoin de te parler de Jésus-Christ. Tu dois t'asseoir dans ta maison pour dire, j'ai l'argent à la banque, mais je ne peux plus voyager. J'ai des bateaux, mais je ne peux plus même aller faire des tournées. Même j'ai des armeurs garées, mais je ne peux plus prendre mon armeur pour aller dans un village, dans un pays, ou bien dans un pays voisin. J'ai des femmes, waouh, mais je n'ai pas la paix. Je ne sais pas si cette maladie va m'attaquer demain. Chacun doit réfléchir pour dire le bien qu'il a là. Est-ce que c'est au service de Dieu ou c'est pour lui-même son service? Si tu sais Dieu avec ton bien, Dieu va te protéger. Tu seras épargné de tout mal. Mais si tu penses qu'à toi seul, il te laisse dans ton toi seul. Le jugement là, ce n'est pas fait pour les chrétiens. Quand je dis chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui ont accepté sa parole, ceux qui n'ont pas le mal en eux. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église du tout, hein, qui n'ont pas entendu l'enseignement, mais qui n'ont pas le mal en eux, qui font du bien. Le jour de leur mort, ils seront au paradis. Pendant ce temps, ceux mêmes qui parlent de Jésus là, ils vont en enfer. C'est cela la parole de Dieu dit. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Regarde le brigand à la croix. Il n'a jamais entendu parler de Jésus. À la dernière heure, dernière seconde de sa mort, il a confessé Jésus, il a été ressuscité. Son âme est montée. Alléluia. Toi qui ne crois pas en Jésus, tu seras jugé. Toi qui crois en Jésus qui est encore dans ton péché, là, qui a vendu ton âme, là, tu iras au jugement. Clair. Tu dis bien c'est clair. Sinon en réalité, si tu es dans le plan, tu as obéi à la voix, tu suis ses engagements,
Le jour, avant même que tes yeux ne se ferment, l'âme est déjà montée. Avant que ton esprit ne se retire définitivement. Quand l'esprit est là, tu parles. Quand l'esprit n'est plus là, tu ne parles plus. Il y a des gens qui, l'esprit n'est pas là. Ils ne parlent pas, mais l'âme est là. Et quand on prie, Dieu fait le miracle. Mais quand ton esprit, quand ton âme n'est pas là, ça devient complexe. Cette âme est détenue par les démons. Alléluia. Donc toi qui n'as pas écouté la parole de Dieu, qui n'as pas cherché à vivre la sanctification, et qui est dans ton état de pécheur, mon frère, ma soeur, tu iras carrément au jugement. Le jugement, là, c'est pour te dire ce qui t'a mené là-bas. Et dès que tu sors, tu vas à sa gauche. Il dit, va à ma gauche. Tu ne peux pas rentrer dans la salle du jugement et puis aller à sa droite. Ce jour-là, tu n'auras même pas la langue pour te défendre. Maintenant, l'occasion t'est donnée de changer avant qu'il n'arrive. Donc, sur le jugement, c'est le message que je te donne. Parce que sa justice, c'est le jugement. Et c'est ça qui est la dernière vérité fondamentale. La justice. Nous adorons un Dieu de justice. Toi, tu es dans son plan, qui n'a pas encore vu sa main. Je t'invite à persévérer. N'abandonne pas. Il ne va pas te lâcher. Il attend d'observer. Tel que tu es à la fin de l'épreuve, n'abandonne pas. Quand souvent on est à la fin de l'épreuve, au bout de l'épreuve, la tentation devient dense. Et on a l'envie d'abandonner. On a l'envie d'abandonner. Souvent, quand vous prenez un moment de jeûne et que vous êtes prêt, il est presque l'heure de couper, regardez, la tentation arrive. Il faut couper, il faut couper. C'est-à-dire qu'il faut couper. Tu as envie de manger alors qu'il n'est pas encore l'heure. Si tu ne prends pas la parole, tu risques de couper avant l'heure. C'est un peu ça. Quand tu es à côté de ta grâce, l'ennemi ne va pas te tenter pour que tu perds cette grâce. Mais sans tête, je sais que tu ne perdras pas ta grâce. Parce que tu as entendu un message qui va te faire du bien. Parce que la dernière vérité fondamentale, c'est le jugement. Le jugement. Le jugement dernier. C'est la justice du moins. L'avant-dernière vérité fondamentale, c'est la récompense. Et la dernière vérité fondamentale, c'est la justice qui est le jugement. Ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont suivi son plan, ils vont directement dans le royaume des cieux. Ceux qui ont douté, ceux qui n'ont pas voulu faire sa volonté, qui ont fait leur volonté sur la terre, ils vont au jugement. Et la justice de Dieu, soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Mais celui qui va au jugement, c'est l'enfer. Ce matin, je ne veux pas que tu ailles au jugement. C'est pourquoi Dieu me dit de te parler, de vivre la sanctification. Et donc, je me résume dans la deuxième vérité fondamentale. Cette base doctrinale, la deuxième base doctrinale, qu'on appelle la base doctrinale du christianisme, nous avons 7 piliers. Nous avons 7 vérités fondamentales. Comme les frères musulmans, ils ont des piliers. Voilà, aller à la Mecque est un pilier. Et donc, quand ils sont en train de prier, ils vivent, ils s'organisent pour respecter ce pilier. Et beaucoup le font. Beaucoup respectent cela. Et comme nous aussi, chrétiens, nous avons des piliers, nous avons des vérités, appelées vérités fondamentales. Dans le christianisme, nous sommes dans le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui est notre alliance. La nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus qui est notre alliance. Et donc, partout où tu seras, invoque le sang de Jésus sur toi. Parce que tu es dans une nouvelle base, appelée base doctrinale. Amen. Dans cette base doctrinale, nous avons 7 piliers. Le premier pilier ici, c'est la sanctification.
C'est pourquoi j'ai dit dans Hébreux 12, verset 14, j'ai lu, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nulle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir Dieu, tu veux qu'il te regarde, tu veux qu'il te touche, cherche la sanctification. C'est ce que ça veut dire. Le deuxième pilier de la deuxième base doctrinale, c'est la justification. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous verrons en détail ces éléments. Le troisième pilier, ici, c'est la repentance, qui a pour signe le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Le quatrième pilier ici, c'est le perfectionnement, qui a pour signe le baptême du Saint-Esprit, dont Jean a parlé dans Matthieu 3, verset 11. Le cinquième pilier de la deuxième base doctrinale, c'est la récompense. Imposition des mains pour les œuvres de délivrance et de bénédiction. Le sixième pilier, c'est la récompense, qui est la résurrection. Le jour de ta mort, tu seras au paradis. Tu passes par la résurrection. Ton âme va dans le sein d'Abraham. Comme l'âme d'Élie était dans le sein d'Abraham, et Dieu a ramené cette âme-là en Jean-Baptiste. Parmi vous qui êtes dans le plein de la volonté de Dieu, qui êtes dans la perfection, il y a certaines âmes que Dieu va garder et ramener dans le sein d'Abraham. Ramener encore sur la terre parce qu'elle a fait sa volonté. Et donc, elle te ramène pour encore travailler. Comme il a ramené l'âme de Daniel. Comme aujourd'hui sur la terre, le Dieu Tout-Puissant a ramené l'âme de Moïse. Donc il y a l'âme de Élie qui est sur la terre, qui était venue à Jean-Baptiste, et qui est revenue aujourd'hui encore. L'âme de Jean-Baptiste est revenue sur la terre, qui vit. L'âme de Daniel est sur la terre, elle vit. Et je t'apprends ce matin que l'âme de Moïse est sur la terre. Tu veux, tu demandes au Saint-Esprit, il va te donner qui est l'âme de Moïse sur la terre. Moi, je te dis que l'âme de Moïse est sur la terre. Alléluia. Alléluia. La sixième vérité fondamentale, c'est la récompense. Septième, c'est la justice de Dieu. Voici résumé la base doctrinale du christianisme. La base doctrinale du christianisme. Respecter. Un chrétien doit obéir pour éviter ces pandémies. Pour limiter ces pandémies. Pour limiter ces maux sur la terre. Pour limiter que le diable se lève et secoue la terre. Nous sommes sur la terre. Nos compositions sont maléfiques. Nous donnons l'occasion au diable. Donnons l'occasion au diable. Quand je parle de sanctification, nous sommes souillés, nous sommes dans un état pas possible. Et tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi. Alléluia. La sanctification n'est pas un vain mot. C'est une vie. Nous devons mener la vie, une vie sanctifiée. La sanctification est d'abord intérieure et elle est extérieure. Dans cette sanctification, on parlera de deux groupes de péchés, que je vais en parler plus tard.
Et je vais vous brosser. Pour que vous compreniez.